Les formateurs, je fais cette vidéo pour vous expliquer vos 6 analyses de pratique professionnelle que vous devez préparer pour votre examen. Je vous conseille de les anticiper un petit peu, de préparer vos PowerPoint en amont pour pas être trop en stress le jour de l'examen. Et je vais vous présenter donc les étapes de cette analyse de pratique professionnelle et je vous le détaille analyse par analyse. Donc, je suis Aurélia Boisanté, j'anime des formations pour devenir formateur FBA et des formations en ludopédagogie. Vous pouvez réserver un coaching, j'ai mis mon mail aurelia.boisante@gmail.com si vous souhaitez que je vous aide. Le principe de cette analyse de pratique professionnelle, c'est d'améliorer votre posture, d'améliorer vos méthodes pédagogiques, d'améliorer chaque situation professionnelle à laquelle vous êtes confronté, de proposer des solutions, d'exprimer vos émotions, bref, de montrer au jury que vous êtes capable de vous remettre en question, surtout à partir du retour des stagiaires. Donc à partir d'aujourd'hui, je vous conseille quand vous animez un cours, n'importe lequel, qui fasse 15 minutes, 30 minutes, une demi-journée ou une journée, je vous conseille de le faire évaluer. Ça, c'est la base, c'est de partir du retour des apprenants. On le fait évaluer donc sur la durée, sur les méthodes pédagogiques, sur ce qu'on pourrait améliorer dans notre cours et surtout sur notre relationnel, sur notre posture professionnelle, de bien décortiquer, détailler, rédiger, de résumer au fur et à mesure le retour de vos apprenants pour proposer des pistes d'amélioration. À quoi sert des analyses de pratique professionnelle? C'est se remettre en question en tant que formateur. C'est aussi, donc, comme je disais, accepter le retour des apprenants et proposer des solutions pour améliorer sa posture professionnelle. Donc ça peut être la communication verbale, communication non verbale, le relationnel d'une manière générale, mais aussi nos méthodes pédagogiques, nos outils, etc., etc. La définition, donc, c'est de perfectionner son travail et surtout d'apprendre à se mettre à distance pour pouvoir être neutre dans l'analyse de nos difficultés et dans la difficulté des groupes et des apprenants, de bien identifier ses points forts et de bien identifier nos axes d'amélioration. On part d'un point de départ, donc d'une situation professionnelle qui a existé, qui s'est passée. On décrit les faits en détail, surtout en restant neutre, sans rentrer dans le jugement. On émet des hypothèses d'ailleurs, d'abord de problématiques. Quelle est la problématique par rapport à cette situation? Quel problème ça pose? Et ensuite, on propose des solutions concrètes et pratique sous forme de plan d'action, donc par étapes. L'analyse de pratique se fait donc à 2 niveaux. Déjà, ce qui s'est passé d'un point de vue subjectif, vraiment que sur l'activité, et ensuite l'analyse de la situation. Comment on décrit? On décrit déjà les faits tels quels, on reste vraiment très concret, très pratique. On explique ce qui s'est passé et surtout sans jugement. Utilisez le jeu, utilisez des termes très explicatifs, très précis et on part toujours d'un contexte général. Donc là, en l'occurrence, le contexte général donc, de votre formation, le contexte général de cette situation, pourquoi vous l'avez vécu comme ça, pourquoi ça s'est passé comme ça, dans votre métier. Voilà, donc les questions à se poser pour préparer vos 6 analyses de pratique que je vais détailler juste après. Donc pour chaque analyse de pratique, enfin pour vos 6 situations, je vous conseille d'analyser
au minimum ces éléments. Bien sûr, vous pouvez l'étoffer sur d'autres éléments que vous jugez utiles. On évalue donc notre rôle, comme je disais tout à l'heure, notre relationnel, notre posture par rapport au groupe, nos outils, nos supports, nos méthodes pédagogiques. L'espace, le temps, c'est-à-dire comment vous avez aménagé la salle et comment vous avez réussi à tenir le timing. Donc, ça doit être 2 éléments très détaillés. Par exemple, sur le timing, vous pouvez expliquer ce que vous auriez dû rallonger et ce que vous auriez dû raccourcir. On explique le contexte. Est-ce que le contexte correspondait bien aux objectifs et correspondait bien à l'analyse professionnelle? Vous pouvez analyser votre organisation et surtout le retour du groupe. Donc, est-ce que c'était bien adapté au groupe, que ce soit un entretien, une présentation de formation, une situation d'apprentissage, n'importe quelle situation, est-ce que cette situation était bien adaptée à leur niveau scolaire, à leur choix d'entrer en formation ou pas, à leur situation, voilà, d'une manière générale. Alors, donc les étapes à prendre en compte pour analyser vos 6 situations. Désolé, j'ai oublié le R à décrire. On décrit déjà la situation, poser la problématique, analyser cette problématique et proposer des axes d'amélioration. Pour résumer, donc montrer au jury que vous arrivez à bien vous remettre en question et essayer de proposer des axes d'amélioration sur chaque élément qui constitue votre métier, comme j'ai présenté sur la slide d'avant. J'ai décrit les 6 situations à prendre en compte, donc ça doit être, je vous conseille de le rédiger, de vous préparer un plan à garder sous les yeux. Vous pouvez garder un support sous les yeux pendant tout le temps de votre examen, que ce soit vos 6 analyses de pratique, que ce soit l'entretien technique ou que ce soit la présentation du dossier technique. Vous pouvez garder un support sous les yeux. Comme quand on fait cours, moi je fais jamais cours sans support, j'ai toujours mon support avec mon plan sous les yeux. Je vous conseille de faire pareil, de préparer bien chacune de vos 6 situations parce que elles vont être tirées au sort et vous ne savez pas sur laquelle vous allez tomber. La première situation que vous pouvez tirer au sort, c'est la conduite d'un entretien avec un apprenant. Donc ça fait référence à votre 2e chapitre du dossier technique. Vous avez identifié des techniques de remédiation pour un apprenant qui était en difficulté dans votre formation, dans votre 2e chapitre. Vous reprenez cet exemple et vous analysez cette conduite d'entretien. Quel a été votre rôle de formateur pendant cette conduite d'entretien? Est-ce que les questions que vous aviez choisies étaient bien posées? Est-ce que vous aviez utilisé les bonnes méthodes et quelles méthodes vous avez utilisées pendant l'entretien? Donc là, par exemple, c'est de décrire les théories. La théorie de Carl Rogers sur l'écoute active, est-ce que vous l'avez mise en place suffisamment? Ou est-ce que vous avez trop écouté? Est-ce que l'entretien a été trop long? Quelle a été la durée de cet entretien? Les étapes de cet entretien? Quel était le contexte? Pourquoi l'apprenant était en difficulté? Et est-ce que donc les étapes d'entretien étaient bien choisies par rapport aux difficultés qu'il avait? Est-ce que les techniques de remédiation ont été abordées pendant cet entretien? Est-ce que ça a été suffisant et quel a été le contenu de l'entretien? Bref, ensuite, vous détaillez vraiment cet entretien en l'analysant, en le décortiquant et ensuite vous proposez des axes d'amélioration en répondant à la question suivante. Si cet entretien doit être remis en place, je proposerai telle ou telle chose en termes d'axes d'amélioration et je garderai telle ou telle chose en termes de points forts et de choses qui ont fonctionné. Voilà, j'espère que j'ai été claire.
si j'ai pas été suffisamment claire, vous pouvez m'envoyer un mail aurelia.boisante@gmail.com. La deuxième situation que vous pouvez tirer au sort, c'est votre animation. Je vous conseille de prendre donc une séance d'animation que vous avez déjà animée et où vous avez déjà le retour des stagiaires, parce qu'il faut partir du retour des stagiaires pour analyser votre séance. Votre séance, elle doit être comprise entre 1 heure minimum, de ne pas présenter une séance de 30 minutes et de ne pas analyser une séance de 30 minutes. Analysez bien une séance d'1 heure, maxi 3 heures, donc ce qui correspond à peu près à une demi-journée. Dans cette séance, vous analysez la durée de cette séance, vos méthodes pédagogiques. Donc pareil, quelles méthodes vous avez utilisées et pourquoi, est-ce qu'elles étaient adaptées? Si vous deviez réanimer une autre séance, quelle méthode vous changeriez et pourquoi? Et quelle méthode vous garderiez et pourquoi? Votre rôle de formateur pendant cette séance, donc quel relationnel vous avez utilisé avec les stagiaires, quelle a été votre communication verbale, non verbale, quel était le contexte de cette séance, c'est-à-dire quels étaient vos objectifs d'apprentissage par rapport à leurs compétences. Est-ce que vos objectifs étaient bien adaptés? Est-ce que vos méthodes étaient bien adaptées à leur niveau scolaire, à leur âge, à la situation de votre groupe de manière générale? Est-ce que vous avez utilisé, ce que je vous conseille beaucoup, d'utiliser des techniques de remédiation pour les stagiaires qui apprenaient plus vite pendant votre séance, plus vite que les autres, ou ceux qui avaient des difficultés, qui apprenaient un petit peu moins vite? Donc, analysez ces techniques de remédiation. Puis, le contenu de la séance. Quel contenu vous avez mis en place? Avec quelle étape et le timing de chaque séance, et quelle évaluation vous avez utilisée et quelle méthode d'évaluation vous avez utilisée à la fin de votre séance. Tout ça doit être bien décortiqué, bien détaillé. Et comme la première situation, donc vous avez 10 minutes pour présenter cette analyse de pratique. Comme la première situation sur l'entretien, l'objectif c'est de montrer au jury que vous savez vous remettre en question, que vous avez identifié tous les points forts de votre séance et tous les axes d'amélioration de votre séance d'apprentissage, d'animation. Pour la troisième situation professionnelle à analyser, on vous propose d'analyser une ressource pédagogique ou votre support pédagogique. Donc, je vous conseille de prendre le support pédagogique qui correspond à votre séance d'animation. Par exemple, vous pouvez prendre votre capsule pédagogique comme exemple et vous expliquer combien de temps vous avez mis à la préparer, combien de temps vous avez mis à l'enregistrer, quelle préparation vous avez faite, quelle veille vous avez faite, donc les recherches que vous avez faites pour préparer ce contenu, le rôle du formateur pendant votre rôle pendant la conception de cet outil pédagogique, les méthodes que vous avez utilisées pour le créer, les critères d'évaluation que vous avez utilisés pour faire évaluer votre support pédagogique avec votre groupe, le contexte de ce support, c'est-à-dire de présenter votre séance d'apprentissage et dans quel contexte vous avez préparé ce support, sous quel format vous l'avez enregistré, est-ce que c'est un Word, un PDF, une vidéo, est-ce que vous l'envoyez, sous quel format vous le transmettez aux stagiaires et quel a été le contenu de ce support pédagogique, donc bien détailler les étapes de ce contenu avec les objectifs par étape et le timing de ce contenu. Voilà, j'espère que c'était clair pour cette analyse de pratique. Vous répondez à la question si je dois reconcevoir un support pédagogique, voilà ce que je peux améliorer et proposer vos axes d'amélioration. Et ensuite de bien identifier tout ce qui a fonctionné sur ce support pédagogique en fonction du retour des apprenants. Pour la quatrième situation d'analyse, c'est la conception d'une évaluation. Donc, je vous conseille de partir de la grille d'évaluation que vous avez conçue dans votre dossier technique et qui correspond à votre séance d'animation. Pareil que la situation précédente, vous
analyser cette préparation, comment vous avez conçu cette grille d'évaluation, à partir de quels critères d'évaluation vous avez conçu votre grille, qui correspond à quel objectif, la durée de cette évaluation, les méthodes que vous avez utilisées pour la concevoir, les indicateurs quantitatifs, qualitatifs, le contexte de cette évaluation, à quelle séance d'apprentissage elle correspond, quel format vous utilisez pour évaluer les stagiaires et le contenu de cette évaluation, et répondez à la question: si je dois refaire une grille d'évaluation, voilà comment je peux l'améliorer et qu'est-ce que je garde qui a bien fonctionné. Idem sur un accueil individuel et collectif. Donc, pour présenter une formation, sur une formation notamment initiale, donc par exemple en FPA, moi j'accueille le groupe en entier et ensuite je mets en place des accueils individuels par stagiaire pour vérifier leur motivation, par exemple faire passer les tests de positionnement. Donc vous présentez votre diagnostic initial, vous expliquez comment vous avez préparé cet accueil. Je vous conseille de choisir un accueil que vous avez vraiment animé. Et je vous conseille aussi, à partir du moment où vous mettez en place des accueils, de faire évaluer vos accueils avec une petite enquête de satisfaction écrite, d'analyser la durée de l'accueil, de demander aux apprenants si c'était trop court, trop long, pas assez détaillé, trop détaillé, les méthodes que vous avez utilisées pour préparer cet accueil et pour animer votre accueil, identifier les critères d'évaluation, est-ce que votre accueil a été réussi, et d'expliquer en fonction de quels critères vous pouvez vous positionner pour expliquer que ça a été réussi, ou les axes d'amélioration, le contexte de cet accueil, donc vous revenez à la présentation de votre formation, le format si c'était en visio pour une formation en ligne ou un format présentiel pour une formation présentielle, et le contenu de cet accueil. Qu'est-ce qui a été décrit dans cet accueil? Est-ce que vous avez présenté la formation? Normalement, on présente l'examen, on présente les compétences que doivent acquérir les stagiaires pour ce métier, on présente le travail de groupe, on peut donner une bibliographie, une biblio web, expliquer le travail qu'il y a à rendre, le travail qu'il y a à fournir, et on présente le diplôme d'une manière générale. Et vous répondez à la question suivante: si l'accueil doit être amélioré, qu'est-ce que je peux améliorer et qu'est-ce que je garde? Dernière situation que vous pouvez tirer au sort, c'est une situation de communication en équipe ou avec votre direction ou avec le collectif, par exemple si vous travaillez dans une association. Quelle a été la durée de cette situation de communication? Comment vous l'avez préparée? Quelles sont les étapes que vous avez préparées dans cette situation? Comment vous êtes positionné en tant que formateur dans cette situation par rapport à l'équipe ou par rapport à la direction? Quelle méthode vous avez utilisée? Idem sur les critères. Est-ce que vos objectifs ont été atteints? Est-ce que vous aviez des messages à faire passer? Ça peut être par exemple dans le cadre d'une réunion, ça peut être pour la préparation d'une formation, ça peut être pour une réunion d'équipe sur un suivi de formation. Voilà, donc quel a été le contexte de votre situation de communication, son format présentiel ou en ligne, et son contenu. Donc, qu'est-ce que vous avez abordé avec l'équipe pendant cette situation de communication? Est-ce qu'il y a eu plusieurs étapes? Quelles ont été les étapes? De bien le décortiquer, d'émettre, donc de décrire les faits de cette situation de communication, d'émettre des hypothèses et de proposer des solutions. Donc, de bien identifier les étapes de cette analyse de pratique et de répondre à la question suivante: si je devais remettre en place une situation de communication avec une équipe, qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je modifie? D'une manière générale, essayez de montrer au jury que vous avez compris comment on se remettait en question. Qu'est-ce qu'on remettait en question dans nos méthodes de formateurs, donc en passant par le contenu, nos méthodes pédagogiques, l'amélioration de nos supports, de nos ressources, de nos grilles d'évaluation. Essayez de toujours rester calme, serein, sereine et positive. Surtout, ne pas vous mettre sur la défensive. En fait, d'avoir la même attitude qu'on a en cours. Donc, on reste patient et avec le sourire, quoi qu'il arrive.
Vous avez 45 minutes de préparation, donc je vous conseille de préparer vos 6 PowerPoint en avance et de bien préparer vos présentations orales. Comme je disais au début, d'avoir un fil conducteur, un plan sous vos yeux pour vos 6 analyses de pratique, et vous avez une présentation de 10 minutes à faire sur cette situation. Je vous conseille de bien vous entraîner à respecter ce timing de 10 minutes, bien choisir vos phrases, bien choisir vos mots-clés, d'être très structuré, d'être très organisé dans la présentation de cette analyse de pratique et de bien respecter les étapes que je vous ai données et de bien vous entraîner. Donc vous avez le droit de dépasser d'1 minute, d'aller jusqu'à 11 minutes ou de descendre à 9 minutes, mais pas plus, pas moins, comme en cours en fait. Je suis Aurélia Boisanté, vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi m'envoyer un SMS ou alors m'appeler. J'offre 30 minutes aux stagiaires qui en ont besoin, et surtout pour vérifier qu'on peut travailler ensemble si vous avez envie d'un coaching individuel avec moi. Donc bravo à tous ceux d'ailleurs, aux formateurs qui ont déjà réussi leurs examens. Et j'ai aussi un nouveau site internet qui s'appelle enjeuformation.com où vous pouvez télécharger des activités ludiques offertes, notamment sur l'estime de soi. J'ai mis des icebreakers, des ateliers d'écriture. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Merci, merci, merci pour les 2000 formateurs qui suivent ma chaîne et qui m'écrivent des commentaires. N'hésitez pas à me dire si c'était clair, si vous avez compris, si ça vous a aidé, et surtout si vous avez passé l'examen, sur quelle situation vous êtes tombé. Je serai preneuse pour faire une interview avec l'un d'entre vous pour nous expliquer cette étape sur l'analyse de pratique à l'oral, pour me décrire comment vous l'avez vécu et les questions que vous a posées le jury. Je m'appelle Aurélia Boisanté, vous pouvez m'envoyer un mail. Et merci à tous ceux qui me suivent. À bientôt. Au revoir.